Gros plan sur Cap Artisanat, un dispositif fait pour les jeunes éloignés de l'emploi, parce qu'il y a d'un côté des jeunes qui ne savent pas vers quel métier se diriger, et puis de l'autre des milliers d'artisans qui n'arrivent pas à recruter, même en temps de crise. Cap Artisanat, c'est une formule qui existe dans 15 territoires et qui est pilotée par les chambres des métiers et de l'artisanat. On va voir comment ça marche, pourquoi ça marche, à travers des chiffres, des données, mais aussi des histoires, des témoignages, et celui notamment d'Omar Al-Mimni. Bonjour. Bonjour. Jeune coiffeur qui bénéficie de ce dispositif. On va tout de suite vous donner la parole, mais je vous présente aussi nos autres invités. Céline Brébion-Lair, qui l'accompagne, sa coach, un peu son mentor. Joël Fourny, président des chambres des métiers et de l'artisanat. Catherine Fabre, députée de la Gironde, rapporteure de la loi sur la formation professionnelle et sur l'apprentissage. Et puis, qui nous rejoindra tout à l'heure, Christophe Doré, président de la Chambre des métiers et de l'apprentissage de la Seine-Maritime, maire de Bolbec et président de l'Union nationale des entreprises de coiffeurs. Mais on va donc se tourner vers vous, Omar, comme promis. Vous avez donc 18 ans, vous êtes en France depuis 6 ans seulement. Oui. Racontez-nous, d'où venez-vous ? Je viens de la Syrie. Vous aviez envie de faire un métier avec vos mains assez rapidement. Vous ne vouliez pas rester trop longtemps à l'école. C'est pas que je veux pas rester trop longtemps à l'école, c'est plus que j'ai envie de rentrer dans le monde d'apprentissage, commencer à travailler, rentrer, voir les entreprises. C'est ça mon but. Alors vous aviez dans un premier temps voulu faire de la mécanique, c'est ça, je ne me trompe pas ? Oui, c'est vrai, je vais rentrer dans la mécanique. Et puis ça n'a pas été facile, ça n'a pas été trop possible parce que vous aviez du mal à trouver un employeur. Oui. Et du coup, pendant 2 ans, vous êtes resté un petit peu comme ça, sans trop savoir quoi faire finalement. Oui, c'est vrai, je suis resté 2 ans sans savoir quoi faire. Et puis, je me suis rappelé que je voulais, depuis que j'étais petit, essayer de rentrer dans la coiffure parce que j'aimais bien apprendre ou savoir comment faire les dégradés, les coupes. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas de ne pas essayer de trouver un patron qui peut me prendre en apprentissage. Et puis, je tombe sur ma patronne Roger Virginie, qu'elle m'a bien accueilli, qu'elle m'a appris comment faire pour devenir un coiffeur. Elle m'apprend toujours comment faire pour apprendre plus en plus. Et là, c'est une vraie découverte d'un métier finalement que vous ne soupçonniez pas ou n'imaginiez pas que ce métier était aussi riche. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans la coiffure. Oui, c'est vrai. Surtout que dans la mécanique, là où j'étais, il faut utiliser la force plus que tout. Alors dans la coiffure, il faut utiliser la douceur, il faut faire attention comment parler aux clientes, comment leur rendre, comment leur faire sentir qu'ils peuvent nous faire confiance par rapport aux coupes, par rapport à tout ce qu'il faut faire sur leurs cheveux. Ça vous a transformé d'un point de vue personnel, cette nouvelle expérience ? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous diriez ? Vous avez pris davantage confiance en vous ? Oui, j'ai pris confiance en moi et j'essaie toujours de prendre encore plus confiance pour essayer de continuer tout ce qui m'attend. Céline Brébion-Lair, vous l'avez vu se transformer, Omar, au cours de ces années ? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'Omar, comme de nombreux jeunes que nous accompagnons, avait besoin de prendre confiance en lui. Et je pense que ce dispositif aussi nous amène conjointement à travailler l'un et l'autre sur cette confiance en soi. L'idée, c'est vraiment de lui donner un coup de pouce, de le faire aussi, de lui permettre finalement de rencontrer une entreprise, de l'aider à cela, de convaincre aussi cette entreprise que au-delà de l'individu un peu timide, on a de réelles compétences, on a des réelles motivations. Et donc, je pense que le pari est gagné pour Omar, puisque les entreprises ont joué le jeu de l'intégration, notamment en coiffure, puisque c'était le souhait d'Omar. Et puis, on est sur un résultat très positif, puisque l'entreprise a souhaité conserver, après une période de stage, Omar pour un contrat d'apprentissage. Alors, il en a parlé un peu discrètement, un peu timidement, comme vous dites, mais il y a eu ces 2 ans tout de même un peu de galère, ou un peu pendant lesquels il s'est cherché. Ça a été dur, à votre avis, cette période ? Oui, c'est une période difficile, et puis plus la période dure, plus, je pense, le jeune perd confiance, clairement. Donc il a d'abord eu un cursus en mécanique, en électricité, en lycée professionnel, qui n'ont pas été concluants. Donc c'est vrai qu'on multiplie 2 échecs l'un derrière l'autre,
alors que finalement, Omar est quelqu'un avec beaucoup de compétences, avec du savoir-faire, avec l'envie d'apprendre. Donc il fallait vraiment le remobiliser sur ces sujets-là. Vous avez confiance en l'avenir aujourd'hui, Omar? Oui, bien sûr. Vous voyez, je crois, vous me l'avez dit, ouvrir bientôt, dans pas si longtemps, quelques années, votre propre salon de coiffure. Oui, bien sûr. Quel parcours merveilleux ce serait, hein? Vous qui êtes arrivé en France, on le rappelle, à 12 ans, il y a 6 ans seulement. Vous êtes un réfugié syrien. Oui. Et donc, peut-être dans un an, 2 ans, dans un an, vous aurez votre CAP, très certainement. C'est Oui. ça? Et puis Et peut-être puis, oui, si j'ai mon PP, je pourrais le après... brevet. Oui, le Le brevet. bac professionnel, c'est Oui, ça? c'est ça. Ouais. Et si je sens vraiment que je peux ouvrir mon propre entreprise, je le ferai. Ben, c'est tout, vraiment tout le mal qu'on vous souhaite et la chance qu'on vous souhaite. Joël Fourny, je me tourne vers vous, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat en France, CMA France. Des jeunes comme Omar, vous en aidez combien? Alors des jeunes comme Omar, on en aide au maximum, et là notamment sur l'action Cap Artisanat, on est déjà rendu depuis le début de l'action à 1500 jeunes accompagnés avec des taux de réussite qui sont exceptionnels, puisqu'en fait, on a à peu près 70%, je dirais, de résultats positifs, notamment par rapport à des profils comme Omar qui ont été jusqu'au bout et qui arrivent à avoir, je dirais, vraiment une solution à la fin. Et c'est ça l'essentiel, même si on a au départ eu quelques jeunes qui se sont approchés des chambres de métiers pour régler, essayer de trouver des solutions à leurs difficultés. On a eu quelques échecs et des jeunes qui n'ont pas notamment pu bénéficier de l'opération jusqu'au bout. Mais en tout cas, on est à peu près sur un volume de 1800 à 1900 jeunes qu'on va traiter pour cette année 2020. Donc c'est plutôt une expérience intéressante. Et là, elle se passe, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je vous rappelle, sur 15 territoires, sur 15 départements seulement. J'allais vous le demander, effectivement. Tout simplement parce que cet appel à projet qui est mené par le ministère du Travail a ciblé plutôt des territoires et des départements où on avait une difficulté réelle sur la problématique de l'emploi en direction des jeunes. Et donc, du coup, on a ciblé plutôt ces territoires-là. Mais je pense que, et notamment par rapport au fait que cette aide et ce dispositif est financé à 92% par un fonds européen, et donc avec des éléments extrêmement, je dirais, importants sur des critères d'éligibilité qui sont importants à respecter. Là, aujourd'hui, moi, je me tourne également vers Madame la députée en disant peut-être qu'avec des mesures, je dirais, similaires en termes d'accompagnement financier par l'État et par la nation, on pourrait peut-être aussi intéresser l'ensemble du territoire national et travailler sur l'ensemble du territoire. Et là, on va trouver, et notamment en ce moment, dans la période dans laquelle on a quand même un certain nombre de jeunes qui vont entrer dans des difficultés particulières, peut-être avec une grande incertitude. Et Omar, on l'a bien vu, vous l'avez dit très justement, il a galéré pendant quelques mois, quelques années. C'est pas qu'il n'avait pas envie de faire. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il est super motivé par rapport à la voie qu'il a trouvée. Coiffeur, ça lui plaît, il est motivé, il va aller jusqu'au bout. Et en plus, c'est un futur chef d'entreprise d'une entreprise artisanale. Donc, c'est merveilleux. C'est vraiment là où on voit l'intérêt de l'opération. Et je pense qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, de laisser, j'irais, sur le carreau un certain nombre de jeunes. Et donc, des jeunes qui n'ont pas forcément, j'irais, le goût à rien. C'est des jeunes qui ont envie d'avancer, mais ils se trouvent dans une période où il y a de réelles difficultés devant eux, avec soit des problématiques, j'irais, d'échec scolaire, soit d'autres raisons, et notamment parce qu'ils ne trouvent pas leur voie professionnelle, parce qu'ils ne trouvent pas, j'irais, d'intérêt particulier pour un métier. Et là, on a une réelle opportunité dans le secteur de l'artisanat. On a des possibilités extraordinaires qui s'ouvrent à eux concernant les métiers qui recherchent, qui recrutent, des profils de jeunes qui sont extrêmement intéressés par ces activités-là. Donc à nous de travailler là-dessus, à la fois sur la notoriété, à la fois sur la valorisation des métiers du secteur de l'artisanat. Il y en a combien qui vont découvrir aussi ces activités, et puis travailler auprès des jeunes avec les missions locales, avec les pôles emploi. Sur chacun des départements, on est très à même de travailler avec eux parce qu'on contractualise avec eux, et du coup pour répondre à des jeunes qui sont réellement en difficulté. Et je pense que ça, c'est l'exemple d'Omar est extrêmement parlant. Je dirais que des témoignages comme cela, ils sont extrêmement importants parce que c'est ça la réalité. C'est qu'au fait, une action qui a été lancée par le ministère du Travail, arrive concrètement à quelque chose de, je dirais, en termes de résultats au travers de témoignages et de parcours tels que celui de Omar. Et c'est ça l'intérêt de l'opération. Alors, on entend bien que vous avez envie de faire
avantage de sortir de ces 15 territoires. Mais revenons un peu au début. On a commencé par le témoignage d'Omar, mais décrivez-nous ce dispositif Cap Artisanat. Concrètement, comment ça marche? Le dispositif Cap Artisanat, c'est parti d'une expérimentation sur 2 territoires donnés. C'était notamment la région Nouvelle-Aquitaine et la région Normandie qui avaient fait un travail particulier sur la problématique des jeunes parce qu'ils avaient considéré, le réseau des chambres des métiers et les chambres de ces régions-là avaient considéré que du coup, ils pouvaient jouer un rôle sur l'insertion professionnelle des jeunes et notamment sur des jeunes en difficulté. Donc, ils ont travaillé à la fois avec les pôles emploi, avec les missions locales pour essayer d'être aux côtés des entreprises, des jeunes et notamment pour les mettre en lien avec nos centres de formation. Vous savez que l'ADN du réseau des chambres de métiers, c'est la formation par apprentissage. Et on sait qu'on a un vrai savoir-faire dans ce domaine. Et du coup, avec, je dirais, des entreprises qui sont fortement engagées sur la formation par alternance. Et du coup, il est de notre ressort, et bien sûr, c'est assez naturel pour nous, que d'être positionné sur le fait de regarder quelles sont les problématiques des jeunes aujourd'hui. Et du coup, c'est ça l'intérêt. C'est qu'un jeune qui est je dirais, dans une difficulté particulière, c'est d'essayer, au travers des différents partenaires, de travailler avec eux et d'essayer de les ramener sur soit des voies de formation, soit sur une employabilité très directement sur un métier particulier. Parce que vous avez aussi des jeunes qui ont été formés sur une activité, sur un métier, auquel ça ne correspond pas. Et Omar l'a exprimé tout à l'heure, il était dans la mécanique et il a bien vu que ce n'était pas ça qui lui plaisait. En tout cas, il n'était pas fait pour ça. Par contre, il s'éclate dans la coiffure. Il y a tout un travail de repérage, voilà, il y a tout un travail de repérage, il y a tout un travail de relationnel à avoir avec le jeune. Et on a des collaborateurs au sein des chambres de métiers qui travaillent en étroite collaboration avec des accompagnateurs des missions locales, etc. et qui nous permettent de pouvoir rentrer en relation avec ces jeunes. Et je pense que c'est là l'intérêt, c'est de ne pas faire seul. C'est bien sûr d'être capable de comprendre le langage des jeunes, d'être capable de les apprécier, d'être capable de ressentir quelles sont leurs difficultés et ensuite de les mettre en relation avec les personnes compétentes au sein de notre réseau. Et notamment de les mettre aussi en capacité de pouvoir venir découvrir nos centres de formation, de pouvoir être capable de s'essayer sur le produit, sur la matière, donc découvrir des entreprises éventuellement. Et on a énormément de chefs d'entreprise et d'artisans qui sont prêts à jouer le jeu sur ces actions parce qu'évidemment, ils sont forcément, je dirais, certains que ces jeunes, pour nous, c'est une vraie valeur ajoutée et en tout cas, c'est une opportunité exceptionnelle. Parce qu'il faut le dire, les artisans recrutent. Les artisans recrutent. Vous savez, avant la crise sanitaire et la crise économique dans laquelle on est aujourd'hui, vous aviez une telle problématique d'employabilité et de manque de main-d'œuvre avant cette crise, même si là, aujourd'hui, on va avoir quelques difficultés de reprise, mais je suis persuadé, et le secteur de l'artisanat est extrêmement résilient, donc il va y avoir une reprise assez rapide dès que le problème sanitaire va être réglé. Et la reprise économique va reprendre rapidement et notamment les métiers de l'artisanat vont rebondir très rapidement et ils vont avoir la même problématique qu'avant la crise. Ils vont avoir un manque de main-d'œuvre. D'ailleurs, aujourd'hui, quand vous voyez le nombre d'engagements qui ont été maintenus dans le cadre de la formation par apprentissage, ça veut bien dire, aujourd'hui, on est à plus 3,5% par rapport à la rentrée 2019. Ça veut dire que l'engagement des entreprises artisanales est le même dans le cadre de la formation. Les CFA font le plein, effectivement. Voilà, les CFA même en cette rentrée, contrairement à ce qu'on pouvait craindre. Catherine Fabre, je me tourne vers vous, députée de la Gironde et donc, comme je l'ai dit, rapporteure de la loi sur la formation professionnelle et l'apprentissage. Comment s'inscrit ce dispositif Cap Artisanat dans le cadre des réformes en cours ? Ce dispositif, il est merveilleux parce qu'effectivement, il s'inscrit à 100% dans tout ce qu'on porte depuis le début en termes de politique de l'emploi et surtout orienté vers la jeunesse. C'est vrai que tout notre projet social, quelque part, c'est comment est-ce qu'on peut s'émanciper par le travail, comment est-ce qu'on peut réussir sa vie, trouver sa place par le travail. Quand on pense qu'on passe 45 ans de sa vie au travail, il est essentiel qu'un jeune s'oriente vers un métier qui le passionne et c'est là où il va être bon. Et quand on sait qu'on a plus de 1,4 million de jeunes aujourd'hui qui sont sans emploi, sans formation, enfin je vous dis aujourd'hui, quand on a commencé la réforme, aujourd'hui il semblerait que ce soit plutôt maintenant un peu moins d'1 million, donc on avance, on progresse. Et en fait, tout l'enjeu, c'est de faire découvrir aux jeunes les métiers, qu'ils s'engagent dans une voie qui leur plaise,
Et tous les jeunes en sont capables et tous les jeunes sont pleins d'énergie et ne demandent qu'une chose, c'est bien sûr de s'impliquer dans une perspective qui leur plaît. Donc il y a un enjeu qui est énorme. L'apprentissage, c'est une formation d'excellence qui permet d'arriver à l'insertion professionnelle. Après l'apprentissage, on trouve un boulot. Après l'apprentissage, on a des perspectives vraiment très positives qui s'ouvrent à nous. On parlait d'emploi, on parlait de reprise d'entreprise. Il faut savoir que dans l'artisanat, il y a énormément de chefs d'entreprise qui vont partir à la retraite à horizon 10 ans ou 15 ans. Et donc aujourd'hui, un jeune qui s'engage dans ces formations-là, il a 10 ans pour se former et derrière, il peut reprendre la boîte qu'il a embauchée ou alors entreprendre lui-même vers un autre projet. Donc on voit que les perspectives, elles sont très positives et qu'un jeune qui s'engage aujourd'hui vers un métier qui le passionne, il aura un avenir qui lui plaira, qui lui permettra de se développer. Donc c'est vraiment tout ce qu'on porte. Ce dispositif-là, il permet quoi? Il permet à un jeune qui est éloigné de l'emploi de découvrir plusieurs métiers, et donc déjà de choisir ce qui lui plaît, d'être mis en relation avec des entreprises. Ça, c'est très compliqué en général. Quand on a 16 ans, on ne sait pas forcément bien se présenter. Les entretiens de motivation, on voyait avec Omar, quand on est un peu timide, ce n'est pas forcément toujours évident d'expliquer ce qu'on a au fond du cœur et pourquoi est-ce qu'on veut faire son métier. Donc tout cet accompagnement-là, on en a besoin pour beaucoup de jeunes. Et donc l'enjeu, c'est d'aller les chercher, d'aller leur dire « tu vas trouver un métier qui va te plaire, on va t'aider à ça, et on va t'aider à trouver un employeur, et on va t'aider à te préparer à cet entretien d'embauche. Et finalement, on va t'accompagner tout au long du chemin pour que tu trouves ta place dans ta société, que tu puisses t'épanouir. » Donc c'est exactement ce qu'on porte. On le porte au niveau du gouvernement. Vous m'interrogiez tout à l'heure. Alors je trouve quand même que là, on a énormément de dispositifs qu'on a mis en place justement pour accompagner tous ces jeunes. Déjà avec le plan d'investissement compétences qui a pour but d'accompagner 1 million de jeunes qui étaient donc éloignés du marché de l'emploi. On a également, vous parliez des missions locales, un effort qui est démultiplié aujourd'hui pendant la crise, puisque, comme vous l'avez dit, on avait très peur que les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail aient beaucoup de mal à trouver un emploi. Donc on a mis le paquet sur l'accompagnement par rapport au contrat d'apprentissage pour que ça ne coûte pas cher aujourd'hui d'embaucher un apprenti, donc beaucoup d'aide à l'embauche. Et on voit que ça porte ses fruits, puisque finalement, 2020, on enregistre les mêmes performances qu'en 2019, qui était déjà une année inédite. Et alors ensuite, toutes ces formules d'accompagnement à l'apprentissage de préqualification, on les a démultipliées, puisqu'on a multiplié par 3 l'effort justement avec tous ces dispositifs comme celui de Cap Artisanat ou d'autres dispositifs où il y a des appels d'offres justement pour que les régions qui sentent qu'il y a des perspectives d'emploi puissent justement aller chercher ces jeunes et les mettre dans des parcours comme ça qui sont des parcours d'accompagnement renforcés. Alors comment ça se passe chez vous, Catherine Fabre, puisque vous êtes députée de la Gironde? Comment se met en œuvre, comment s'est mis en place ce dispositif Cap Artisanat? Alors c'est vrai qu'en Gironde, la Gironde a été précurseur, ou l'Aquitaine a été précurseur en tout cas, puisque dès 2015, avec le Fonds social européen, il y a eu un projet justement de faire de l'accompagnement renforcé avec un accompagnement qui a très bien fonctionné puisque je crois la présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat me disait que plus de 80% des jeunes avaient pu déboucher sur des formations en apprentissage. Donc cet accompagnement-là leur a permis justement de trouver leur voie. En Gironde, ça a été surtout déployé vers 3 filières. Donc l'automobile avec les métiers autour de garagistes, je pense, tout ce qui est pâtissier, boulanger et les métiers de la beauté et du soin, donc la coiffure et les instituts de beauté type esthétique, etc. Ça s'est traduit par des immersions, des stages en entreprise, c'est-à-dire qu'il y a eu, alors je sais pour la Gironde, qu'une centaine de jeunes sont rentrés en formation à l'issue de cet accompagnement. Plusieurs centaines de jeunes accompagnés qui ont fait des stages, qu'on a accompagnés pour travailler leur CV, pour faire des entretiens de motivation, qu'on a accompagnés ensuite pour trouver des emplois en apprentissage.
Et donc, tout ça, effectivement, ça correspond exactement à ce dont on a besoin. Et donc, aujourd'hui, à l'issue de cette expérimentation qui a duré 3 ans, l'idée, effectivement, c'est de pérenniser cela sur l'ensemble du territoire et de continuer cette démarche. Enfin, moi, je trouve que c'est exactement ça qu'il faut faire pour accompagner les jeunes vers l'emploi. Christophe Doré, vous nous avez rejoint, président de la Chambre des métiers et de l'apprentissage de la Seine-Maritime. Vous êtes également coiffeur, président de l'Union nationale des entreprises de coiffure. Vous avez entendu le témoignage d'Omar. Voilà, vous êtes coiffeurs tous les deux. Votre profession ouvre les bras à des jeunes comme Omar? Omar a un parcours particulier. Il était parti pour être dans le bâtiment. Il se retrouve dans la coiffure, donc des métiers complètement différents. Il a un parcours particulier parce qu'il est arrivé en France il y a peu de temps. Mais Omar n'est pas une exception dans l'artisanat. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a beaucoup de jeunes migrants qui viennent dans les métiers de l'artisanat. Et en général, ce sont des vrais parcours de réussite. Parce qu'ils sont formidables, ils sont comme Omar, ils ont l'envie de réussir. Et grâce à eux, on a aussi, nous, ça nous permet d'ouvrir notre esprit autrement et l'esprit d'entreprendre autrement. Et je crois qu'Omar a rencontré une patronne exceptionnelle, Virginie Roger sur Rouen, qui l'accompagne à tout instant, puisqu'il y a aussi parfois la difficulté de la langue. On en parlait tous les deux tout à l'heure. La technicité, ça s'acquiert. Donc ça, il n'y a pas de souci. La langue aussi, mais c'est parfois plus long. Donc dans un métier comme la coiffure, où il y a un contact client, où nous devons parler avec les clients pour comprendre aussi ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent de nous, c'est quelque chose que Omar a dû appréhender, parce que dans le bâtiment, comme il le disait, il faisait de la mécanique, il faut les forcer, il faut les tirer, il faut les porter. Et là, c'est autre chose. Il est dans la douceur, il est dans le contact. Donc voilà. Moi, je crois que Omar, je vais en faire mon modèle, puisqu'il est dans l'école que nous gérons en coiffure esthétique en Normandie, en Seine-Maritime, à Rouen. Et je crois que ça va être quelqu'un sur qui on va s'appuyer, on va le porter, parce que c'est par des jeunes comme Omar, on peut valoriser l'apprentissage, on peut valoriser les métiers de l'artisanat, et puis aussi valoriser l'intégration. Et pour moi, c'est quelque chose de fort. Et voilà, donc je vais en faire mon égérie à moi. Eh ben, il doit être fier, Omar, n'est-ce pas? Vous êtes fier. Comment ça se passe chez vous, Christophe Doré, ce dispositif Cap Artisanat? Parce que vous avez une manière bien à vous de le mettre en place avec de l'immersion. Finalement, vous mettez les jeunes un petit peu à part entre eux pendant 6 semaines. Racontez-nous. Bah, écoutez, vous avez vu une de nos directrices, Céline Bourbion-Lair, c'est elle qui était à l'initiative et je salue son travail. Oui, en Nouvelle-Aquitaine, nous avons beaucoup travaillé sur l'individuel. Nous, on est plutôt sur le collectif. Nous avons créé une masterclass. Durant 6 semaines, les jeunes, nous les sortons de leur milieu familial. Ils se retrouvent entre eux. Ils travaillent entre eux. Ils participent entre eux à des activités. Ils peuvent aussi cuisiner le soir entre eux, se retrouver pendant des repas. Et on les sort du contexte familial pendant du lundi au vendredi. Et ça, c'est essentiel pour la réussite de cette masterclass. Parce qu'on voit bien, on l'a vu, on en a fait 7-8, que quand ils retournent parfois le week-end, on reprend peut-être quelques travers. Donc cette masterclass, elle est particulière. C'est un moment, je crois que c'est ma plus belle réussite en tant que président. C'est pour moi des moments exceptionnels quand je rencontre les jeunes au premier jour et au dernier jour. Je fais les ouvertures, je fais les fermetures. Et le dernier jour, c'est plus les mêmes. Pourquoi? Parce que dedans, on a aussi des séances de coaching. Et il y a un élément crucial aujourd'hui sur lequel nous devons travailler, c'est le savoir-être. Vous l'avez dit, Madame la députée. Parce que quand on est apprenti, comme Omar, et qu'on a 16 ans, 17 ans, le savoir-être dans une entreprise, vous avez un contrat d'apprentissage, c'est-à-dire un contrat de travail. Vous avez des devoirs envers votre employeur, et ça, c'est important. Donc il faut aussi l'intégrer, faire comprendre aux jeunes qu'on n'est pas apprenti comme ça, et quand on est apprenti, on doit faire des choses. Et puis aussi, leur faire comprendre aussi les règles de la vie. Parce que dans cette masterclass, on prend aussi des jeunes qui sont très éloignés de l'emploi. Parfois, ce qu'on appelle malheureusement les invisibles. Et ces invisibles, vous avez raison, Madame la députée, 80% des jeunes, on en fait quelque chose dans l'artisanat parce qu'on sait les accueillir. Et si on sait les accueillir parce qu'on a des entreprises partenaires, on a des tuteurs qui savent d'où ils viennent et qui sont passionnés par leur métier. Vous savez, on a échangé tous les deux tout à l'heure. On parlait du même métier. Donc on se comprend, on a envie de partager. C'est la passion, et dans l'artisanat, c'est la passion qui nous porte. Et cette transmission des savoirs, c'est vraiment notre ADN. Le président Fournier l'a dit, c'est notre ADN. Et quand on a des entreprises avec qui on arrive à matcher entre le jeune et l'employeur, on a tout gagné. Aujourd'hui, moi je le dis haut et fort, j'étais avec mon préfet il n'y a pas longtemps parce qu'il est venu clôturer la masterclass
à Forges-les-Eaux, parce qu'on va aussi sur les territoires. C'est là aussi les territoires parfois éloignés des territoires ruraux. Et je disais à mon préfet, aujourd'hui, moi j'ai un problème. J'ai des entreprises qui cherchent des jeunes et j'ai des jeunes qui cherchent des entreprises. Alors, excusez-moi, mais... Et vous êtes le chaînon manquant entre les deux. Ouais, alors excusez-moi mes propos, hein, mais j'ai envie de dire, j'ai un fusible qui a cramé, quoi. J'ai un truc qui est grillé au milieu. Pourquoi j'arrive pas à connecter? Et donc, avec ces masterclass, on arrive à faire les choses, on arrive à faire ce lien fort. Et ces jeunes, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au départ, quand ils arrivent les premiers jours, la plupart n'ont même pas idée de ce qu'est un métier de l'artisanat, de ce qu'est un métier parfois. Et là, j'en ai un, il avait 20 ans. Aujourd'hui, mais moi, j'aurais pas imaginé, hein, il est assistant brasseur. Là, on voit bien que les brasseries, ça se développe. On a trouvé un maître d'apprentissage qui l'a pris sous sa coupe. Aujourd'hui, il a un CDD d'assistant brasseur. Et si tout va bien, il aura un CDI de brasseur. Même brasseur, vous voyez. Même moi, président de chambre de métier, je ne l'avais même pas imaginé. Et voilà. Et quand Omar parle de l'entrepreneuriat, j'ai un jeune qui vient de trouver dans la charcuterie traiteur. Alors, je veux dire, dès que j'ai des charcutiers traiteurs, je leur mets la main dessus et je les garde parce que j'en ai pas. Donc, je cherche des jeunes partout de charcutiers traiteurs parce que derrière, j'ai des entreprises à reprendre. Et là, j'ai trouvé un jeune qui veut être charcutier traiteur dans une entreprise dont le chef d'entreprise, dans 6 ans, prend sa retraite. C'est ça qu'on entend, Christophe Doré, dans votre témoignage, c'est qu'il y a des besoins criants sur le terrain, dans l'artisanat. Ouais. On a besoin de jeunes, on a besoin de jeunes pour faire les métiers et dans un très proche avenir, pour reprendre les entreprises. Oui, et là c'est le cas. Celui-ci, dans 6 ans, si tout va bien, il reprend la boîte de son patron. Mais aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de jeunes motivés. On ne veut pas non plus avoir des jeunes qui viennent vers l'artisanat par dépit. C'est difficile, ça, de trouver des jeunes motivés? Non, il faut les motiver. C'est à nous de leur faire comprendre ce qu'est l'artisanat. Nous, Chambre de métier, nous allons à la rencontre des jeunes dans les collèges pour leur parler des métiers de l'artisanat. 250 métiers. Mais moi, je suis incapable de vous citer les 250 métiers. Donc ça, c'est important. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est crucial de valoriser l'apprentissage, de valoriser l'artisanat. Le gouvernement a mis en lumière l'apprentissage avec des aides aux entreprises que nous n'avons jamais eues. 5 000 € pour les moins de 18 ans, 8 000 € pour les plus de 18 ans. C'est exceptionnel. Aujourd'hui, quand on est chef d'entreprise de l'artisanat, c'est pas l'argent qui compte. C'est une indemnité aussi par rapport au temps que vous investissez en termes de formation. Et ça a été reconnu par le gouvernement. Et je salue votre action, madame. Parce qu'aujourd'hui, grâce à ça, l'apprentissage, enfin, est mis en lumière. Avec Joël, excusez-nous, mais on a quelques années derrière nous d'artisanat, et on attend ça depuis des années. Il fallait que l'apprentissage soit mis en lumière. Il l'est enfin, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau. Et si vous me permettez, le travail qu'on a fait avec le président Fourny sur Cap Artisanat, et nous la masterclass, attention danger. Si derrière, les fonds européens ne suivent pas, si on n'est pas accompagné par des moyens, malheureusement, ça va chuter, ça va s'effondrer. On ne pourra pas suivre. Il faut impérativement qu'on soit accompagné. Alors on va suivre ça, mais Omar, moi je suis curieux d'avoir votre réaction. Est-ce que de votre histoire, vous en avez forcément parlé à vos copains autour de vous? Oui, bien sûr. Quelle a été leur réaction? Est-ce que vous avez réussi à leur dire « Tiens, je fais quelque chose de vraiment intéressant là, tu pourrais toi aussi… » Ça les a intéressés? Oui, bien sûr. J'ai beaucoup des amis qui font rien en ce moment. Et puis, quand ils m'ont vu que j'ai trouvé un patron dans l'apprentissage, je suis rentré dans l'apprentissage et j'ai commencé à construire ma vie, ils commencent eux aussi à chercher à trouver un patron ou trouver un lycée ou un CFA qui peuvent leur accueillir pour construire leur vie aussi. Et j'imagine que vos parents doivent être fiers de vous. Oui, bien sûr. Joël Fourny, c'est quoi le plus difficile? C'est trouver les jeunes, c'est les motiver, trouver les artisans? Le plus difficile, c'est de repérer les jeunes. C'est de repérer les jeunes, comme l'a dit très justement Christophe, c'est que ce sont des invisibles. Effectivement, c'est des jeunes qu'on n'arrive pas à percevoir. La deuxième difficulté, elle est liée aussi à cette problématique administrative, parce qu'un certain nombre de démarches sont nécessaires et doivent être aussi en accord avec le financement européen. Et vous savez que dans le cadre de subventions européennes, bien sûr, il y a un certain nombre de justificatifs, de démarches administratives nécessaires et importantes. Donc du coup, c'est aussi peut-être travailler sur une simplification en termes de dispositifs et
Cap Artisanat doit être un dispositif sur lequel on doit permettre cette accessibilité de la part des jeunes de manière assez automatique. Vous avez des jeunes qui sont capables d'apporter les éléments nécessaires pour pouvoir rentrer dans cette démarche. Aujourd'hui, il y en a d'autres qui peuvent absolument pas. Je veux dire, rien que la frontière, la problématique administrative, c'est un élément qui les bloque totalement et qui les fiche complètement. Donc, du coup, c'est de desserrer toutes ces problématiques. Et puis aussi, mais d'ailleurs, Madame la députée l'a dit très, très justement, je pense qu'il faut qu'on travaille étroitement avec le sens même qui a été donné au projet de loi choisir son avenir, enfin à la loi, pardon, de choisir son avenir professionnel. On a travaillé beaucoup sur le fait d'anticiper sur la connaissance des activités, la connaissance des métiers, la valorisation des professions, etc. Et notamment, vous avez mis dans le cadre de cette loi l'obligation pour les collégiens et pour les lycéens d'avoir une période sur laquelle ils vont être amenés à découvrir ces métiers, où on va leur parler très directement de ces activités, à la fois artisanales et autres. Et je pense que c'est ça qui donne un vrai sens. Et je pense que quand ils auront découvert des métiers qui, pour eux, aujourd'hui, ne leur parlent pas directement, ou vous avez même des familles qui considèrent que, bien sûr, le métier de boulanger, le métier de coiffeur, c'est des métiers qui ont peu évolué, qui ont peu d'avenir, alors que c'est absolument faux. Vous avez des métiers qui ont énormément progressé en termes de capacité de développement, avec des positionnements par rapport aux besoins des nouveaux consommateurs aujourd'hui, avec des technologies un peu nouvelles, très nouvelles et très innovantes. Donc, c'est aussi donner l'envie aux jeunes de porter un intérêt sur ces activités-là. Et je pense que quand on arrivera à avancer sur ces éléments-là, forcément, on va donner une autre image de ces métiers de l'artisanat et on va donner, un sens vraiment aux questions que se posent les jeunes. Mais la difficulté réelle, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs, sur un territoire, sur un espace économique donné, pour qu'on soit capable de répondre aux problématiques. Christophe, là, on a parlé dans les territoires reculés où vous avez des problématiques de mobilité des jeunes pour aller vers un centre de formation sur un secteur plus urbain. C'est aussi à nous, au travers, et je pense que dans la crise dans laquelle on a travaillé beaucoup sur le distanciel, sur la formation à distance, etc. Je pense qu'il faut qu'on avance là-dessus pour qu'on soit capable d'être innovant et capable d'offrir une offre de service de formation plus en proximité du jeune, sur son territoire donné, lui répondre de manière à plus lui poser de problèmes sur les déplacements, sur les problématiques de déplacement, etc., de mobilité. Et on a des capacités et le réseau est capable de rebondir par rapport à ça. Moi, je suis effaré et je suis assez surpris de la manière dont on a traité les choses quand on a eu la première période de confinement avec l'obligation de fermer nos centres de formation. On a réagi très vite et nos collaborateurs ont réagi très vite, nos professeurs se sont adaptés sur le fait de ne pas laisser un jeune sans élément de réponse en termes de formation et on a continué la formation à distance. Et ça, c'est quelque chose, c'est une période sur laquelle on a travaillé qui est bien sûr à mutualiser, qui est à évaluer et dans le sens de déployer ça de manière constante. Qui nous aura appris certainement beaucoup de choses. Voilà, beaucoup. Maintenant qu'on est intéressé par ce dispositif Cap Artisanat, Joël Fourny, comment on fait tout simplement pour en bénéficier? Si les jeunes nous écoutent et qu'ils veulent en bénéficier, comment font-ils? Alors, moi, j'appelle vraiment les jeunes qui sont en train de nous écouter et j'irai écouter aussi le témoignage d'Omar au travers de ce qu'il a pu nous dire et la difficulté qu'il a rencontrée, c'est déjà d'en parler, déjà de s'exprimer par rapport à leurs réelles difficultés. Ils ne seront pas jugés. Ils ne sont pas jugés par leur maître d'apprentissage parce qu'ils ont eu une difficulté à un moment donné. Ils ont le droit, à une période donnée, de se poser des questions comme toute personne peut se poser une question particulière au moment de sa vie. Du coup, c'est pas un échec en soi. Et il faut qu'ils aient confiance en eux par rapport à ça, qu'ils aillent frapper auprès des interlocuteurs. C'est les missions locales, c'est toutes les structures de Pôle emploi, c'est les centres de formation dans nos chambres de métiers, c'est
aussi au travers des contacts qu'ils peuvent avoir avec les professionnels, avec les artisans. Il ne faut absolument pas hésiter non plus si le jeune il porte un intérêt pour le métier de la coiffure, comme Omar l'a porté. À la limite, il se dit qu'un peut-être que ça m'intéresserait. Ben, pourquoi pas frapper à la porte d'un artisan en lui disant ça pourrait peut-être m'intéresser comme l'activité de coiffeur, mais le métier de coiffeur, mais je voudrais découvrir. Mais les professionnels sont prêts à accueillir ces jeunes. Et donc, du coup, c'est vraiment ne absolument pas hésiter à frapper aux bonnes portes. Et en tout cas, nous, on va faire connaître aussi très directement tout le dispositif qui tourne autour de Cap Artisanat. Et moi, je voudrais vraiment que l'expérience que l'on a sur les 15 départements, ça puisse être possible de le déployer sur l'ensemble du territoire national. Et c'est comme ça aussi qu'on fera connaître le dispositif. Merci en tout cas, merci à tous. Donc je rappelle le nom de ce dispositif, Cap Artisanat, et le site internet c'est capartisanat.fr, c'est bien ça, Monsieur Fourny, capartisanat.fr. Voilà, pour que de nombreux jeunes puissent en bénéficier. Merci à tous.